mourir hier soir, et déjà madame n'arrête pas de le houspiller. Oui, monsieur est allé prendre les eaux, comme on dit. Et au fait, où est-il, monsieur? Je ne l'ai pas encore vu ce matin. Et vous? L'avez-vous vu? Un billet. C'est peut-être lui le responsable de la colère de madame. Qu'on ne se peine pas. Ce n'est pas de l'indiscrétion, c'est de l'information. Comprenez-moi, pour rester efficace dans le service, on doit connaître tous les petits tracas de nos maîtres. C'est le secret du métier. Oh, ben ça alors. Oh, mais quelle histoire! Je n'aurais jamais pensé à un tel courage de la part de monsieur. Je vous lis la lettre. Ma chère femme, il y a comme une rature, on dirait un T. Il y a comme une rature entre ma et chère. Il a dû vouloir écrire ma très chère femme et finalement il a renoncé au trait. Ma chère femme, depuis 20 ans, je suis à vos ordres. J'ai obéi à tous vos désirs, accepté vos caprices, supporté vos colères, la plupart du temps injustifiées. Mais aujourd'hui, notre chère fille Amélie va convoler avec un jeune homme, sur votre ordre, évidemment. Par chance, ces deux enfants s'aiment d'un amour tendre. C'est inespéré. Ce n'eût pas été le cas, ce mariage se serait fait quand même. La raison financière ne laissant chez vous aucune place pour les sentiments. Bref, au moment où notre petite colombe va s'échapper du nid maternel, j'ai décidé d'en faire autant. Ces 3 mois de cure et d'isolement m'ont permis de réfléchir sur ma condition. La fabrique qui me vient de mon père, c'est vous qui la dirigez. Et avec quel poil. La fortune qui vient également de mon père, vous en avez fait votre affaire. Que suis-je, sinon le père de votre fille, une sorte de prince consort. Et consort rarement d'ailleurs. Doublé d'un esclave à votre service. Demain, notre fille n'aura plus besoin de son père et je vais pouvoir enfin vivre. Vivre. Vous comprenez? Un ami rencontré à la cure m'invite à participer à une expédition scientifique dans je ne sais plus quel pays au nord de l'Australie. Je m'empresse de le rejoindre. Ne cherchez pas à me retrouver. Je vous embrasse une dernière fois, ma fille et vous, ainsi que cette chère Constance. Celui qui fut un époux bien trop docile. Grégoire. Eh bien, ça s'est envoyé. Je comprends maintenant pourquoi madame hurlait si fort tout à l'heure. Il a été courageux, monsieur. Jamais il ne disait rien. Et pourtant, les remarques de madame lui tombaient dessus comme de la grêle. Vous n'êtes qu'un incapable. Si je vous laissais seul, la fabrique serait en faillite. Toujours à tromper votre envie dans l'alcool. Vous êtes un mari sans consistance. Et monsieur ne disait rien. C'est incroyable. On arrive. C'est une catastrophe nommée un jour comme celui-ci. Non mais ton père n'est qu'un incapable. Si j'avais laissé faire, la fabrique serait en faillite. Et sans compter son penchant pour l'alcool. Non mais ton père n'est qu'un mari sans consistance. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous ne voyez pas que je parlais à ma fille? Pardon, madame, mais j'ai entendu des cris et je suis venu voir à tout hasard si vous n'aviez pas besoin de mes services. C'est bon. Laissez-nous seuls. Bien. Et allez dire à ma sœur que je l'attends. Bien, madame. J'aimerais te voir plus affligée par le départ de ton père, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Autrement dit, si ce n'était pas aujourd'hui, cela aurait moins d'importance. Mais enfin, ma fille, un jour de contrat de mariage. Un père absent, ça ne se fait pas. Il aurait pu être souffrant. On aurait reporté. Mais enfin, je ne vois pas en quoi l'absence de mon père peut-elle empêcher notre contrat de mariage. Eh bien, quand on est un père digne de ce nom, on est là. Vous avez peur que les parents de Jacques ne reviennent sur leur décision? Enfin, songe à notre alliance. Je songe surtout à la mienne. Écoute, nous fabriquons depuis plus de 50 ans des objets d'hygiène indispensables à notre civilisation. Des vases de nuit, des poires à lavement, des ventouses, enfin tout ce qui touche à la santé des populations. Et cette maison, fondée en 1834, est la plus renommée d'Europe. Victorien de Laffu et fils. Ah, quel plaisir de savoir que nos vases de nuit sont associés à notre mariage. Enfin, Amélie réfléchit. Et les Médarlandry, enfin les parents de Jacques, sont les plus gros fabricants de pommades, sirops, teintures d'iode, cataplasmes et autres ingrédients. Ils ont les produits
Et nous avons les ustensiles. Et avec une telle association, nous pouvons détenir le monopole de la pharmacopée dans tout le pays. Toutes ces précisions financières mises à part, je ne vois pas en quoi l'absence de mon père peut avoir son importance. Mais sa signature, qu'en fais-tu? Il pourrait être en voyage. Il faudrait repousser, et il se serait reculé pour mieux sauter. Et s'il avait disparu? Et pourquoi pas avoir été enlevé? Vous pourriez être veuve. Oh, mais non. Les Médarlandry ont vu ton père avant son départ en cure, et depuis je ne leur ai pas envoyé que je sache à faire part de deuil. Maman! Et puis nous ne pourrons pas leur montrer le corps. Maman! De toute façon, c'est probablement ce qui arrivera dans quelques temps au fin fond de la planète. Disparu sans laisser de traces. Hélas, c'est possible? Pauvre papa! Oh. Et pas de corps, pas de veuve, et pas de signature de ton père. Quand je pense que j'ai eu la faiblesse d'en faire mon associé. C'était quand même la famille de son père. Enfin, bon, il est parti, n'en parlons plus. Mais il reviendra, vous verrez. Quand? Dans 3 mois? Mais d'ici là, les Médarlandry auront marié Jacques à une des filles de nos concurrents, là, et les Vermorel. Enfin, l'aînée louche et la cadette est bancale, alors. Vous voyez tout en noir, nous allons bien trouver une solution. Qu'est-ce que c'est? Mais que voulez-vous? J'avais demandé qu'on nous laisse seuls. Madame, j'ai malgré moi, ou bien malgré moi, entendu une partie de la conversation avec mademoiselle Amélie. Mais vous êtes un indiscret, Émile. Madame parlait si fort. Bon, admettons. Mais qu'avez-vous donc de si important à me dire? Voyez-vous, pour remplacer monsieur, j'ai peut-être une solution. Vous voulez remplacer monsieur, vous? C'est une plaisanterie. Pas moi, madame, je ne me permettrai pas. Voyez-vous, je suis très physionomiste, et il se trouve que je connais quelqu'un dans le quartier qui ressemble étonnamment à monsieur. Un sosie. Non mais vous êtes fou, mon ami. Non, madame Aubelet, c'est quasiment un frère jumeau. Vous êtes ridicule, Émile. Sortez. C'est vous qui voyez, madame. Un sosie. Il m'avait demandé Eugénie, que se passe-t-il? Tiens, lis. Oh non, mais c'est pas possible. Grégoire n'a pas pu. Oh non, mais c'est une catastrophe. C'est affreux, maintenant. Mon cher petit papa. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour lui. Oui, bah tu l'as surtout méprisé. Un homme si généreux, si attentionné. Si incapable de gérer les affaires que lui avait confiées son père. Tout le monde n'a pas tes capacités d'entreprendre. Oh, mais Grégoire a toujours été un bon à rien. Maman, ne parlez pas ainsi de papa. Pas le jour de notre congrès de mariage. Eh bien, parlons-en au contraire. Ton père n'est pas là. Hein, il ne sera pas là pour la signature. Et pourtant, c'est mon associé. Mais la signature, mais tu ramènes toujours tout aux affaires. Et il faut bien que quelqu'un y pense à cette maison, justement. Figure-toi, tante Constance, qu'Émile nous proposait un sosie pour remplacer papa. Oh, un sosie. Quelle horreur. Un sosie, non mais tu te rends compte? Quoique, à bien y réfléchir, ce n'est pas si idiot que ça. Oh, bah, tu ne parles pas sérieusement. Remplacer papa? Ma mère est folle. Mais il ne s'agit que de sauver les apparences. Les apparences, le qu'en dira-t-on? Vous n'avez que ça à la bouche. Suffit, ma fille. Dans ce genre de situation, c'est moi qui décide. Ah, Émile, ce monsieur est-il visible? Vous parlez du sosie de monsieur, madame? Évidemment, c'est vous-même qui m'avez proposé il y a un instant. Oui, je l'ai encore vu ce matin, madame. Mais je n'ai pas eu le temps de vous décrire la condition sociale de ce monsieur. Ça m'est égal, qu'il soit fonctionnaire, maçon ou même ecclésiastique. L'important, c'est la ressemblance. Il est d'une profession libérale, je dirais même très très libérale. Eh bien, tant mieux. Et où habite-t-il? Tout près d'ici, madame, au pont de l'Alma. L'Alma. Mais précisez le nom de la rue, le numéro de l'hôtel particulier de ce monsieur. En fait, pour être plus précis, c'est sous le pont qu'il habite. Sous le pont? Sous le pont, vous voulez dire que c'est un vagabond? Un clochard? Oui, oui, mademoiselle, c'est un clochard, mais un homme charmant et d'une ressemblance. Enfin, Émile, même si monsieur était un incapable, je ne puis quand même pas le remplacer par ce clochard. Il ne s'agit que de sauver les apparences, madame. Oh non, Eugénie, il n'est pas question que cet individu remplace notre Grégoire. Cette fois, nous courons vraiment à la catastrophe. Vous voyez,
Madame, monsieur et madame Bédard-Landry et leurs fils sont arrivés. Qu'est-ce que j'en fais? Oh mon Dieu, ils sont déjà là. Ils n'ont même pas la politesse est en retard. Bon alors, madame, est-ce que je les mets? Faites-les entrer dans le bureau, Prudence, et dites que nous arrivons. Bon, mais je voudrais signaler à madame qu'il y a un maître d'hôtel ici et que moi je suis la cuisinière. Ne discutez pas, Prudence, et faites ce que je dis. Bon, mais si votre pot n'est pas prêt, eh bien il faudra pas venir vous plaindre. Oh. Bon, Émile, il n'y a pas un instant à perdre. Retrouvez ce monsieur et préparez-le avec des habits de mon mari. À cette heure-ci, je sais où le trouver. C'est à 2 pas d'ici. J'y vais, madame. Amélie, ma chérie, va retrouver les Bédard-Landry dans le bureau. Tu les feras patienter. Bien, maman. Quelle histoire. Oh là. Jamais je n'aurais dû épouser cet imbécile de Grégoire. Ben, c'est pas moi qui te contredirais. Ah oui, c'est vrai. Tu es toujours amoureuse de lui. Je te rappelle qu'il y a 20 ans, c'était ma main qu'il était venu demander, pas la tienne. Mais que vas-tu chercher là? Oui, ben, tu as tout fait pour me le prendre. Tu as gâché nos jeunesses. Mais Grégoire est un être mou, incapable de prendre une décision. Pas ce matin, en tout cas. Maintenant, il est parti. Pour toujours. Bon débarras. Oh, ben toi, tu n'as vu que l'usine de son père. Victorien Delafeu et fils, fabricant de baignoires et de vases de nuit. Oui, enfin, s'il avait pris la direction de la fabrique, vous seriez morts de faim tous les deux. Hein. Avec moi, il aurait été heureux. Je te pardonnerai jamais son départ. Mais qu'est-ce que ça peut te faire qu'il soit là ou non? Tu n'étais pas sa femme. Ben oui, mais je le voyais chaque jour. Un mot gentil, un sourire, ça me suffisait. Maman, toi, continue. Je vous annonce monsieur et madame Bédard-Landry et leur fils. Chers amis, nous ne vous attendions pas si tôt. Chère madame, nous étions attendus chez vous à 11h avec le notaire, et exactement 11h18. Oh, quelle précision, mon cher. Votre mari est d'une ponctualité de chef de gare. Mais je ne vois pas votre mari, ce cher Grégoire serait-il donc souffrant? Un léger retard, sans plus. Oh, mais votre grand garçon, là, on ne l'entend pas. Pardonnez-moi madame, ou plutôt devrais-je dire future belle maman, mais je contemplais votre fille. Je vous en prie, Jacques, n'ajoutez pas ma confusion. On m'a dit que votre mari est rentré hier de cure thermale. Est-il rétabli? Oh, ces 3 mois l'ont bien changé. Ce n'est plus le même. Donc, Vous savez, il fait partie de ces hommes toujours un peu souffreteux. Tantôt c'est la digestion, tantôt la respiration. oh mais vous savez, pour les poumons, rien ne vaut Amélie-les-Bains. Ma cousine de côté de ma mère en est enchantée. Et pour la digestion, il y a Plombières ou Châtel-Guyon. Ah, et il y a aussi Bourbonne-les-Bains. Figurez-vous qu'il avait attrapé une maladie de peau. Oh mais ce n'est pas contagieux, moi. Notre fils est si fragile. Alors, ma chère, ne soyez pas désagréable avec notre hôtesse. Nous allons vous laisser, les enfants. Hein. Vous devez avoir tant de choses à vous dire. Eh bien, allons au bureau. Voir si le notaire est arrivé. Et votre mari? Oh, Grégoire ne saurait tarder. Enfin, espérons-le. Je vous ai trouvé soucieuse en entrant. Avez-vous des problèmes, chère Amélie? Oh, Jacques, mon Jacques, il se passe ici des choses invraisemblables. Laissez-vous aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous connaissez mon père, il est adorable, mais excessivement soumis à ma mère. Effectivement, j'avais remarqué, oui. Dans cette maison, c'est surtout votre mère qui décide. Elle l'a toujours dominé par son caractère et son sens inné des affaires. J'espère tout simplement que le dicton telle mère, telle fille ne s'applique pas à vous. Hein. Ne riez pas, ce qui vous arrive est assez pénible. Que se passe-t-il? Je ne devrais pas vous le dire, mais il faudra bien que nous partagions le meilleur et le pire. Diable, c'est donc si grave. Mon père nous a quittés. Il est mort? Non, il est parti, tout simplement. Vous m'avez fait peur, mais attendez, votre père, il va revenir un jour ou l'autre. Non, le mariage de sa fille le délivre d'une obligation, celle du père. Il estime que vous allez prendre le relais pour me protéger. Il a décidé de quitter la maison, lui aussi, et d'aller vivre sous d'autres cieux.
Ça a dû être un rude coup pour votre mère. Oh, ma mère, elle l'a toujours méprisé. Mon père pense qu'il a été suffisamment soumis à sa tyrannie et il a décidé de se libérer à sa manière. Alors, et vous lui en voulez, hein? Non, mon papa est un homme adorable. Il lui a fallu beaucoup de courage. Et aujourd'hui, il lui a fallu beaucoup de patience et aujourd'hui beaucoup de courage. Mais il aurait pu attendre notre mariage. Notre mariage, en même temps, il n'est pas si indispensable que cela. Du moment que nous sommes tous les deux. Mais sa présence est nécessaire à la signature du contrat. Évidemment, oui. J'avais oublié encore une fois que notre contrat de mariage était lié au contrat des entreprises de nos parents. Et ce n'est pas tout. Ma mère, avec l'aide d'Émile, le maître d'hôtel, a mis sur pied un stratagème complètement fou. Ah, et Mais c'est un secret. mais ne devions-nous pas tout partager, Amélie, même les secrets? Ils ont trouvé un sosie. Quoi? Un sosie. Quelqu'un qui, paraît-il, lui ressemble comme un jumeau. Alors ça, c'est la meilleure. Alors ça voudrait dire que j'ai un faux, mon papa? Mais surtout, ne le répétez à personne. C'est promis. J'ai hâte de voir cet énergumène. Papa, vous avez changé d'avis? Allez vite vous changer. Si les parents de Jacques vous voient dans cet accoutrement... Pardon, mademoiselle, mais il doit y avoir un malentendu. Mademoiselle, c'est le sosie. Quoi? Oh mon Dieu! Ce n'est pas vrai. Vous avez mis monsieur Jacques. Nous partageons tout. Oui, je commence vraiment à m'amuser dans cette famille. Alors, vous êtes avec nous? Mais évidemment, et je souhaite que toute cette comédie aille à son terme. Ce n'est pas tous les jours qu'une aventure pareille arrive. Ouais, moi, qu'est-ce que je fais? Il faut d'abord vous changer. Il a presque la voix de mon père. Quand nous faisons besoin, nous autres misérables, nous sommes les chéris et les incomparables. Et dans un autre cas, dès le moindre courroux, nous sommes les coquins qu'il faut rouer de coups. L'étourdi de M. Molière, acte 1, scène 2. Il serait peut-être temps d'aller chercher votre mère pour qu'elle s'habitue. J'y vais. Vous m'accompagnez, Jacques? Oui, oui. Et surtout, ne dites rien au sujet de ce monsieur. Il serait intéressant de voir sa réaction. Entendu. Et dis donc, si la demoiselle m'a confondu avec son père, c'est qu'il doit y avoir une sacrée ressemblance quand même. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Attendez, oh là du bruit. C'est peut-être madame. Vous allez être fixé tout de suite. Cet imbécile d'Émile n'aura pas pu trouver son âme. Je me disais bien aussi que son idée était idiote. Ah, c'est vous. Alors on vient à la niche. Non content d'être en retard pour la cérémonie, vous nous causez en plus de ces frayeurs. Oh, silence, hein. Et qu'est-ce que c'est que cet accoutrement-là? Vous jardinez maintenant? Moi, je jardine. Vous me ferez mourir. Mais dépêchez-vous donc de vous changer et de vous raser. Le notaire ne va plus tarder et les médards-landries sont déjà arrivés. Hâtons-nous, le temps fuit, il nous traîne avec soi. Le moment où je parle est déjà loin de moi. Et vous donnez dans la littérature maintenant. C'est nouveau, ça. C'est de Boileau et Épître 3. Madame. Ah, vous, ça suffit, hein. Vous et vos idées stupides, là, vous feriez bien disparaître. Madame, ce n'est pas monsieur. C'est l'autre. Je vous ai dit de vous retirer. Quoi? Ce n'est pas monsieur? Mais qui êtes-vous, monsieur? On m'appelle Léon, madame, pour vous servir. Alors, vous n'êtes pas monsieur? Oh, mais c'est incroyable. Je n'aurais pas de vous le dire. C'est une ressemblance incroyable. Le ciel dont nous voyons que l'ordre est très puissant. Pour différents emplois, nous fabriquons des sangs. Ah non, je vous en prie, hein. J'ai horreur des vers. Et mon mari aussi, alors il faudra vous en passer. Comme vous voudrez, madame. Et puis d'abord, pourquoi vous exprimez-vous ainsi? Pour un vagabond, un clochard, c'est un peu inattendu, non? Mon histoire se résume à peu de choses, madame. À 18 ans, je décide de faire du théâtre. Mon père s'en offusque et me coupe les vivres. Je décide donc de couper les ponts et je deviens comédien. Ah, madame, 15 années de galère et de bonheur. Déclamer les plus beaux textes, jouer des personnages. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Bref, je commence sans être très connu, je commençais à être un bon acteur. Et ô joie suprême, j'aime et je suis aimé d'une actrice aussi belle que talentueuse. Oui, bien, jusque-là, rien ne vous destinait à la mendicité.
Après 2 années de bonheur sans nuages, c'est l'orage. Et le coup de foudre se retourne contre moi et me foudroie, et elle s'enfuit avec un bel âtre sans génie. Ah, nous y voilà. Du coup, je décide de quitter la Seine pour une autre Seine, celle qui coule sous les ponts de Paris. Fatale décision. Je fus rattrapé sur le parapet d'un pont par une main secourable. Elle était sans le sou, pas très belle, plus très jeune, mais elle rayonnait de gentillesse et de bon sens. Depuis ce jour, nous partageons nos misères sous le pont de l'Alma, en compagnie du Zouave ou sous le porche de Notre-Dame de la Consolation. Donc vous êtes comédien. C'est inespéré. Disons que je l'étais. Bien, pour ce que j'attends de vous, même un mauvais comédien peut faire l'affaire. Hein. Dans ce cas, je me retire. Oh, et moi je retire ce que j'ai dit. Restez. Nous avons absolument besoin de vous. Et quel sera mon rôle? On ne vous l'a pas dit? Vous ne lui avez pas dit? Ce n'était pas dans mes attributions, madame. J'étais juste chargé de trouver ce monsieur. Bon, passons. Votre idée, j'en conviens, était excellente. Merci, madame. Je doublerai vos gages. Bien, madame. Merci, madame. Alors, à nous deux, mon cher. Vous devenez pour quelques heures mon mari. Diable! Quand sur une personne on veut se régler, c'est par les plus beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Les femmes savantes, acte 1, scène 2. Ah non, hein, vous n'allez pas me réciter l'acte en entier. Hein. Bon, alors, il y a juste à côté les parents de mon futur gendre et leur fils pour un contrat de mariage et autres formalités dès que le notaire sera arrivé. Je deviens donc pour quelques instants le père de votre fille. Bah, il le faut bien. Mais je devrais donc signer. Évidemment. Mais madame, je ferai un faux. Mais vous serez un faux mari, alors un faux de plus ou de moins. Madame, ça ne me plaît pas. Vous ne trouvez pas que la situation est assez compliquée comme ça, non? Tremblant de me trahir par un mot indiscret, j'aurais voulu moi-même ignorer mon secret. Pardon. Parce que vous pouvez être raseur avec vos rimes. J'étais comédien, madame. Bon, et il va sans dire que vous serez bien rétribué. Je n'en ai jamais douté, madame. Alors, après cette cérémonie des signatures, nous avons invité les Médardandry, les parents de mon gendre, à déjeuner. Bien entendu, vous en serez. Vous m'envoyez ravi, madame. Cependant, j'aimerais ajouter une condition. Ah, je me disais aussi. Je partage chaque jour la misère avec cette brave amie dont je vous ai parlé. Ah oui, votre ange gardien. J'aimerais partager avec elle aujourd'hui cet instant gastronomique particulièrement rare. Soit, elle déjeunera à l'office avec le personnel. C'est qu'elle est plutôt susceptible et je crains qu'elle ne prenne ça comme une sorte d'affront. Ainsi, quand une femme a sa tête fantasme, on voit la tempête en forme de bourrasque. Le débit amoureux, acte 4, scène 2. Ce qui m'agace. Enfin, bon, elle est présentable au moins. Mais qu'est-ce que c'est? Madame, c'est l'amie de ce monsieur. Elle attend depuis un bon moment dans le vestibule et Prudence n'arrive pas à la contenir. Eh bien, retournez-y, il faites cesser ce vacarme, là. Je vais t'y faire encore le pied de cru longtemps, moi. Ils sont bien pressés dans cette usine. Faites excuse, madame, mais j'ai pas pu retenir cette personne. Et je voudrais signaler à madame, bien qu'étant cuisinière, c'est encore moi qui fais le travail des modes d'hôtel à sa place. Oh, merde. Mais enfin, madame, qui êtes-vous donc? Permettez-moi de vous présenter Agathe, ma très bonne amie, mon ange gardien. Ah, c'est donc, madame, c'est vous qui avez empêché le suicide de monsieur. Oui, je suis comme qui dirait sa surdose. Ah. Ah oui, j'essaie de persuader madame de regarder avec nous pour déjeuner ce midi. C'est que... C'était que vous avez peur, je vous façon. Eh bien, c'est-à-dire que dans cet accoutrement... Prêtez-moi donc une de vos vieilles robes et vous verrez comment que je vais vous donner une leçon de bonne manière. Oh, je veux bien admettre que vous ayez des qualités, mais c'est bien le seul jour où je ne puis prendre de tels risques. C'est pourtant la condition que je vous impose pour assumer mon rôle. Mais c'est effrayant, c'est du chantage. Oh, juste un peu de générosité, madame. Bon, le temps nous presse. Suivez-moi, je vais vous donner ce qu'il faut. Oh, mon Dieu, je sens
sens que nous allons vivre une journée affreuse. Agathe est dans une forme éblouissante. Mais cette bourgeoise ne sait pas ce qui l'attend. Ça leur fait des filles assez gentilles d'avoir besoin des petites gens comme nous. Bonjour, monsieur. Vous avez bien dormi? Oui, pas plus mal que d'habitude. Ah, sûr que vous avez bien dormi. Quand j'ai gratté à la porte de votre chambre cette nuit, vous ne m'avez même pas ouvert. Vous avez gratté un... Ça doit venir de votre cure, hein. Elle vous a mis à plat. Ah oui, ça doit être la cure, oui. Il est vrai qu'à ce sujet, la cure a été longue. Mais il y a longtemps que je suis rentré. Vous avez aussi perdu la mémoire. Vous êtes rentré hier. Ah oui, je suis rentré hier. Eh ben dis donc, hein, ces 3 mois de traitement, ça vous a complètement détraqué. Pour moi, c'est long et fatigant. Ah oui, hein. Bon bah, puisque c'est comme ça, je vous embêterai plus la nuit. Oh si, embêtez-moi. Bon ben je l'ai, j'absorbe. Quand je pense que j'hésitais à faire des remplacements, il faut absolument que cette comédie dure plusieurs jours. Je sens que je vais me plaire dans cette maison. Ah, mon cher Grégoire, vous permettez que je vous appelle Grégoire? Je viens d'apercevoir la voiture de notaire qui franchit les grilles. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous étiez au jardin, mais je ne vous savais pas jardinier. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me croire jardinier? Mon Dieu, le plus souvent l'apparence déçoit et il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. Le Tartuffe, acte 5, scène 3. Donc, je ne vous savais point poète. Je vois que vous avez profité de votre cure pour lire les auteurs. Prenez exemple de mon ami. Il semble bien aussi vous de lire un peu. Et comment vous, papa? Pas encore prêt? Et le notaire qui vient d'arriver, hein? Ne le faisons pas attendre. Mais c'est au tour de maman de ne pas être là. Où donc est-elle passée? On aurait quand même pu donner quelques précisions. J'ai l'air fin. Improvisons. Elle est montée dans sa chambre, elle avait quelque chose à montrer à ta tante Agathe. Ma tante Agathe. Oui, ta tante Agathe. Mon père avait une demi-sœur d'un second mariage et elle nous a fait la surprise de sa visite. Une jeune demi-sœur. Une très jeune demi-sœur. Ah, ça, pour une surprise. Vous ne m'aviez pas dit, ma chérie, que vous aviez une tante Agathe. Et si vous commencez à être cachetière... Et où habite-t-elle? À Paris? Sa dernière résidence était vers le pont d'Alma. Mais je la connais, elle adore le changement. Mes amis, je vous présente la cousine Agathe. Ah, je croyais que c'était la demi-sœur du père de Grégoire, autrement dit votre tante. Oui, mais Agathe est une coquette. Elle préfère qu'on l'appelle cousine. Elle dit que le temps ça la vieillit. Oh, tante Agathe, un rien vous habille. Vous en faites un peu trop, non? Moi, en tous les cas, je la trouve très colorée. Disais donc, si ça vous dérange pas trop, je pourrais peut-être en placer une. Pardon? Bah oui, vous causez sur moi, vous me reluquez comme si je serais la Joconde. Excusez-nous, madame. Mademoiselle, il se trouve que je suis tante Agathe, on va pas en faire un fromage. Elle est surprenante. Elle n'a pas fini de nous surprendre, je crois. Chère madame, Mademoiselle. je vous présente Honoré. Et moi, je suis Agathe. Bon, je présente Alban Ménard pour vous servir. Y a pas de quoi. Je suis franchement très honoré de faire votre connaissance. Arrêtez. Je suis Zénaïde, l'épouse de Monsieur Médard-Landry. Zénaïde. Eh ben, dites donc, c'est pas banal comme nom, hein. Zénaïde, Pélagie, Rosalinde, félicité. Ah bah dites donc, le jour de la distribution des noms, ils vous ont gâté, hein. Bon, je vous appellerai Zézé, c'est plus commode. Ainsi donc, vous êtes une tante de Grégoire. C'est qui, Grégoire? Eh bien, ce monsieur. Ah lui, mais monsieur Léon. Agathe me confond toujours avec un cousin à moi qui me ressemble comme un frère. Tu sais bien le cousin Léon. Cousin Léon. Bref, elle me prend toujours pour lui. Oui, c'est vrai, ouais. Je confonds toujours Grégoire, Léon,
Grégoire, elle faisait pas attention. Oui, Grégoire, fait bien partie de votre parenté. Ah oui, oui, bien sûr. On est ici tous les deux, comme qui dirait, entre parenthèses. Vous avez un langage très imagé, mademoiselle Agathe. Mais Agathe comment, en fait? Bah, Agathe, c'est tout. Eh oui, ce n'est pas comme moi, vous n'avez qu'un seul prénom, mais votre nom. Ah oui, alors... Dupont de l'Alma. Agathe Dupont de l'Alma, mais c'est merveilleux, vous avez une particule. Mais c'est particulier, pas vrai? Bon ben voilà, les présentations sont faites. Et vous, mon cher, cette cure, comment s'est-elle passée? Racontez-nous. Eh bien, comme toutes les cures, hein, les bains, les verres d'eau... Vous étiez à Plombières, n'est-ce pas? Oui, tiens, je croyais que j'étais à Amélie-les-Bains. Moi aussi. Non, mais votre femme nous a parlé de Bourbonne-les-Bains pour votre maladie de peau. Ma maladie de... Oh, mais oui, mon ami, vous aviez une sorte de champignon, rappelez-vous? Ah oui, le champignon, oui. Ça y est, je suis guéri. Hein. Ah, et Plombières alors? Et Amélie-les-Bains? Eh ben, j'y étais aussi, 1 mois par station. Et me voilà tout regardé. Ah, vous nous envoyez ravis. Vous voyez, ma chère, c'était bien Amélie-les-Bains. Finalement, j'étais où? À Luchon. Madame, je me suis permis de faire entrer maître Blanchet, le notaire, dans votre bureau. Il vous y attend. Ah, c'est bien, Émile. Nous y allons. Allez aider monsieur à s'habiller. Pendant ce temps, nous ferons patienter maître Blanchet. C'est vrai qu'à la mode, il faut m'assujettir, et ce n'est pas pour moi que je dois me vêtir. C'est toujours du Molière. Excuse, messieurs, dames, mais je ne sens plus mes arpions. Vos arpions? Ah oui, quoi, j'ai les doublons. C'est de ma faute. J'ai prêté une de mes paires de chaussures à la tendée. Et toi, je sais plus petit. C'est vrai que je suis un peu à l'étroit dans ces croque-mots. C'est votre corps qui vous fait mal. Mon corps, il est robuste. Non, c'est plutôt mes doigts de pied. Vous n'avez pas une autre paire de godasses? Je vais faire venir Prudence. Elle fait au moins 3 pointures de plus que moi. Cher ami, il ne faut pas faire attendre maître Blanchet. Eh bien, allons au bureau, hein. Vous avez raison. C'est ça. Plutôt que ce sera commencé, plutôt que ce sera fini. Et après, on pourra aller casser la croûte. Casser la croûte. Bah oui, c'est vrai. Si on traîne trop, on va finir par tomber d'inadmission. Là, c'est parti. Oh, cette fois, c'est sûr. Je crois que nous allons passer une affreuse journée. Déjà levé. Comme vous voyez. Il est vrai que monsieur s'est couché fort tard hier soir et qu'il n'a pas eu besoin de vos services. Voyez-moi ce jalon. Pourtant, si vous vouliez... Mademoiselle Agathe est libre. Vous pourriez tenter votre chance. Vous êtes cruel. Mais laissez-moi, vous me faites mal. Un jour, vous serez à moi. Ah, mais fichez-moi la paix, j'ai du travail. Arrêtez de chamailler, vous allez ameuter toute la maisonnée. C'est encore Émile et sa jalousie. Bah, faut dire qu'il a pas été jaloux. Et je lui ai rien promis. Oui, mais lui, il en pèse pour vous. Il m'énerve avec ses airs supérieurs, là, à croire que c'est lui le patron. Faut dire qu'il a très bien travaillé dans de très grandes maisons. Puis celle-là, comme ce qu'il dirait, déformée. Et c'est pas une raison, hein, je lui appartiens pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez être à la cuisine. Oh, ça va, hein. C'est pas vous qui avez préparé les petits déjeuners ce matin. C'est que pour le ménage. Monsieur donne des ordres, monsieur exige. Je suis le maître d'hôtel, mesdames. Et je dois veiller au bon fonctionnement de cette maison. Autre chose de grâce, mais appliquez-vous dans votre langage. C'est quoi qu'il a notre langage? On construit pas aussi bien que Madame Agathe. Ah bah pour sûr, hein. Celle-là, elle a pas pris des cours de diction. Moi, je la trouve drôle. Bon, mais drôle ou pas, elle est du côté de ceux qui se font servir. Mais c'est vrai, elle est bien gentille avec nous. Et à ce qui paraît qu'elle les a bien fait rire hier au repas de mariage de Mademoiselle Amélie. Il y a guère que madame qui n'a pas l'air d'apprécier ses sorties. Faut dire que depuis 3 mois qu'elle s'est installée ici, l'atmosphère a bien changé. Oui, 3 mois déjà. Et oui, c'était le lendemain du retour de monsieur qui était en cure. Et même que c'était le jour du contrat de mariage.
Et il y a 2 mois, c'était les fiançailles. Et ces jours-ci, le mariage. Ah, ce qu'elle était belle, notre petite demoiselle Amélie. Et monsieur Jacques, quel beau garçon. Elle a eu de la chance, mademoiselle Amélie. L'amour, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Dites donc, Annette, à ce propos, vous n'auriez pas été traînée du côté de la chambre de monsieur cette nuit? Ah, quoi? Où est-ce qu'il y a du mal? J'obéis à mon maître, hein, c'est tout. Je vous connais assez pour savoir quand vous en faites des corvées. Et là, ça n'avait pas l'air d'en être une de corvée. Écoutez, j'ai l'habitude de tout vous raconter. Eh bien, monsieur, depuis qu'il est de retour de sa cure, il est bien mieux. Hein. Avant, il était sage, voire même un peu trop sage. Et maintenant... Maintenant maintenant, il est comme déchaîné, hein, comme s'il avait du retard à rattraper. Mais t'as vu qu'il aurait dû faire cette cure plus tôt. Eh bien, vive les cures qui vous remettent un homme sur pied. Et on dirait que c'est plus le même. Par contre, il y a une chose que je ne m'explique pas. Ah bon? Voilà, ses rapports à son physique. Oh, on vient. Je vous raconterai ça une prochaine fois. Madame veut nous voir pour vous donner congé, sans doute. Vous croyez? Bien oui, après le mariage de mademoiselle, on n'a plus besoin de vos services, et ce n'est pas trop tôt. Mais on ne peut pas te renvoyer comme ça. D'après M. Alban, dans les affaires, t'es devenu un homme proéminent. Éminent, madame, éminent. D'ailleurs, voilà madame, elle va vous dire son mot. Laissez-nous, Émile. Si je vous ai fait venir, c'est que j'ai quelques décisions à prendre. Nous avons compris, madame. La fête est finie, j'ai rempli mon contrat et votre fille est mariée. Et maintenant, on n'a plus qu'à prendre nos clics, nos claques et la porte. J'ai pour vous beaucoup de reconnaissance, mais comprenez que notre situation, le prestige de cette maison... Ne vous fatiguez pas, madame. J'ai fait le sacrifice de mon identité, j'ai rendu service et je suis remercié. Monsieur a bien changé acte 2. Je vous en prie, ne jouez pas avec les mots. Cette situation est suffisamment pénible. En tous les cas, j'ai été ravi de faire votre connaissance et de mener votre petite Amélie à l'hôtel. D'autant qu'elle avait une bien belle robe, notre petite mariée. Mais restez sur vos gardes, Monsieur Alban est un redoutable financier. Oh, merci. Sans votre perspicacité, je crois que je me serais fait posséder. Votre idée de mettre la tente au nombre des actionnaires, ça l'a complètement désarmé. Et cette tactique m'a coûté très cher. 10% des actions au nom de la tente, c'était hors de prix. D'autant que c'est moi qui ai dû fournir la somme. Oh, ne craignez rien pour votre argent. Agathe est aussi inviolable qu'un coffre-fort. Oh, il a de ses comparaisons. Bon, mais quoi qu'il en soit, cette situation ne peut plus durer. Ma fille est mariée et elle n'a plus besoin d'un père. Croyez bien que je le regrette. Nous étions parfaitement habitués à cette maison. Enfin... On n'a pas d'attendrissement. Je vous invite à aller faire vos bagages. Ce sera vite fait. Bon, je vais quand même attendre le départ des Médarlandries. C'est plus sûr. Je vais vous rendre vos robes, hein. Si je les mets sous le pont de l'Allemagne, ça va faire jaser. J'aimerais autant que vous les gardiez, en souvenir. Ah, moi je veux bien, mais je vous répète, hein, ça fera jaser, hein. Oh, mademoiselle Agathe, vous permettez que je vous appelle Agathe? Mais faisez, ma chère Zézé, faisez. Petit déjeuner composé de harengs fumés arrosés, de muscadet. Un délice. Me disez pas que vous en avez jamais mangé. Vous savez, moi, mes petits déjeuners étaient composés essentiellement de brioches beurrées, de chocolat chaud. Voilà, c'était là l'essentiel. Ben moi, mon menu, c'était là. Et il faut dire que j'ai longtemps cru Chère cette madame, votre mari vient de dire à mon époux que vous nous quittez déjà. Hélas, oui, ces journées de mariage de nos enfants, cela ne peut durer éternellement. Et nous sommes attendus, Alban et moi, pour le déjeuner chez les de Graville. Oh, comme c'est dommage. Aussi, je vais vous demander la permission, chère amie, de me retirer pour parfaire ma toilette. Eh bien, je vous en prie, ma chère Zénaïde. C'est une bien brave femme, pas vrai? Oh, vous, hein. Non seulement vous nous envahissez, mais en plus vous apportez dans cette maison vos façons de vivre dont on se serait bien passé. Et quoi qu'elles ont, mes façons de vivre? Eh bien, chère tante Agathe, puisque tant il y a, toutes vos manières de pauvres, vos indélicatesses, votre langage, pour faire de nous
répolariser nos relations. Eh ben moi, j'aime pas changer mes habitudes. Oui, mais était-ce une raison pour débarquer tout à l'heure, au cours du petit déjeuner, avec vos harengs, là, que vous avez déposés sans façon sur la table? Madame, c'était mon casse-croûte. Eh bien, du coup, vous avez invité les beaux-parents de ma fille à y goûter. Bah, ils se sont régalés. Et enfin, pour finir, vous avez sorti un reblochon. Et quel reblochon! Ah, pour sûr, il avait de l'âge, hein. Mais c'est comme ça que je préfère. De l'âge, oui, et du parfum. Mais ça aussi, ils ont aimé. Peut-être, mais ce n'était guère l'heure. De toute façon, avec vous, c'est jamais le moment. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est toujours à côté. N'empêche qu'au jour d'aujourd'hui, je suis actionneuse dans vos affaires. Et donc... Actionneuse. Enfin, je veux dire actionnaire. La bonne idée qu'il a eue là, votre Léon. D'abord, c'est pas mon Léon, c'est Léon tout court. Et puis de toute façon, vous plaignez pas, on va vous débarrasser le plancher, sur ça je vais faire ma valise. Eh bien, je vous en prie. Et ne me donnez pas de joie. Encore une heure ou deux et la maison va retrouver un peu d'ordre. Vous êtes encore là, vous? Oui, je cherche Agathe, vous l'avez pas vue? Non. Et j'espère que vous allez bientôt déclarquer. On ne vous a que trop vu ici. Du calme, Émile. Ça ne fait jamais que 3 mois que vous nous supportez. 3 mois de trop. Si j'avais été à la place de madame, c'est le soir même du contrat que vous seriez parti. Et tout serait rentré dans l'ordre. Vous oubliez, mon cher Émile, que depuis 3 mois, j'ai rencontré pratiquement tous les jours M. Alban. Il eût fallu que je lui donne rendez-vous dans mes quartiers, c'est-à-dire sous le pont de l'Allemagne. Madame aurait prétexté un départ imprévu. Je ne sais pas. Une deuxième cure. La vie n'est pas si simple, Émile. Les circonstances nous obligent parfois à changer nos projets. En tout cas, moi, je vous donne 24 heures pour quitter cette maison. Comme vous y allez... 24 heures où je vous fais expulser par la police. Eh bien, Émile, et ça s'y compare à son patron? Vous étiez là, monsieur Alban? Oui, je l'apprécie bien votre ton. Pardon, cher ami, je crois qu'il y a un malentendu. Émile me racontait une histoire survenue chez ses anciens patrons. Figurez-vous qu'alors qu'ils étaient partis en villégiature pour la Suisse, un couple se présentait chez eux comme étant des cousins éloignés de passage à Paris. Et Émile ne put refuser de les héberger. Et au bout de quelques jours, ayant pris ces renseignements, il s'est aperçu que ces jeunes étaient des intrus qui profitaient de l'absence des propriétaires. Aussi, c'est ce qu'il était en train de me dire, il les pria de quitter immédiatement les lieux. C'est bien le moins. Il y a des gens qui ont du kilo barré. Sous prétexte qu'ils ont fait croire qu'ils sont des parents, ils se croient tout permis. Ah là, mais ce qu'il me faut entendre. Calmez-vous, Agathe. Ce n'est pas dans cette maison que cela pourrait se produire. Vous voulez que je vous dise, il y a des gens, s'ils n'ont pas d'éducation. Ouais, oublions cela. Chère Agathe, quel petit déjeuner. C'est à vous qu'on doit ce moment inoubliable. Elle a des talents cachés à notre chère tante Agathe, n'est-ce pas, Eugénie? Sans doute, sans doute. Quel dommage qu'il faut que vous soyez partis, je vous avais dégoté un de ces sauciflards. Un sauciflard. Un saucisson. Un saucisson de dernière, les fagots. Oh, je n'en doute pas, mais ce sera pour une autre fois, hélas. N'oubliez pas, cher Alban, notre réunion d'actionnaires dans une quinzaine. Ah, faudra peut-être que j'y sois aussi. Ce ne sera pas nécessaire, tante Agathe. Je vois que ce mariage ne vous a pas fait perdre le sens des affaires, ma chère. Elle est redoutable. Oh, mais ça, je le savais déjà. Mais ce qui m'a le plus étonné, par contre, c'est votre détermination à vous, mon cher. On m'avait dit que vous étiez nu en affaires, mais c'est totalement faux. Vous êtes plus redoutable que votre épouse. Allez, soyez bons joueurs. Vous pensiez acquérir facilement la majorité des actions de l'entreprise. C'était sans compter avec les parts de tante Agathe. Oui, j'ai comme la désagréable impression de m'être fait posséder comme un enfant. Mais, chère madame, vous avez en votre mari un partenaire unique. Ne vous en séparez jamais. Mais cher Alban, il n'y a aucune raison que cela change. Je préfère m'en aller que d'entendre ça. Et puis, dans quelques années, ce seront nos enfants qui géreront les affaires. Et plus tard, nos petits-enfants, je l'espère. Mon cher, j'ai eu ces jours-ci une idée. Encore, vous êtes infatigable. Je n'ai pas voulu vous en parler, nous étions en pleine réjouissance. Voyons donc cette nouvelle idée. Que pensez-vous de l'organisation du ramassage systématique des ordures de ménage? Ces ordures ménagères sont en général malodorantes et constituent des foyers de maladie. Notre entreprise est consacrée à l'hygiène de la population. Fabriquons ces récipients, ces sortes de bidons munis d'un couvercle,
assainissons les villes. Chère madame, votre mari m'étonnera toujours. Bon, nous en reparlerons demain. Il est temps pour moi de prendre congé. Je pars à la recherche de mon épouse. Eh bien, je vous accompagne. Et dire que je dois me défaire de cet homme. Quel gâchis. Ah, alors mes enfants, bien dormis? Pas vraiment, maman, pas vraiment. Vous comprenez, mère, nous étions un petit peu énervés. Nous faisions des projets. Pour notre voyage de noces, bien sûr. Mais tu sembles bien mélancolique tout à coup. Je pensais à mon père, il m'a manqué. Allons, Amélie, on reviendra bien un jour. Hein. J'espère bien que non. Mon Dieu, c'est affreux. Mais qu'as-tu encore lu dans le journal que tu es dans un état pareil? Oh, lisez, Jacques. Tenez, c'est là. Moi, je ne peux pas. Massacre de l'expédition Duroc en Papouasie. Bah, en quoi cela nous concerne-t-il? Continuez, Jacques. Le 16 août dernier, l'expédition de l'anthropologue Charles Duroc partait pour la Nouvelle-Guinée en Papouasie. Cette expédition, constituée d'un père jésuite, du géographe Philippe Richemont et de quelques personnes éprises d'aventure, s'est hasardée dans des régions inconnues. Au dire d'un porteur rescapé, l'expédition fut attaquée et anéantie par des indigènes. À part ce porteur, il n'y aurait aucun survivant. C'est atroce. Comme on le sait, ces tribus pratiquent toujours le cannibalisme et il est probable que tous ces gens ont été dévorés. Oh, quelle horreur! Mais tu es trop sensible, Amélie. Cela se passe à l'autre bout du monde. Grégoire participait à cette expédition. Oui, il m'a écrit une lettre après son départ. Il avait rencontré le professeur Duroc durant la cure. Et comme il estimait qu'il ne servait à rien ici, il a voulu se donner une raison d'exister. Il s'est embarqué il y a un mois avec les autres membres de l'expédition. Oh, papa! Mon pauvre papa! Mais non, mais c'était pas possible. Je le sens bien, moi, qu'il n'est pas mort. Il n'a pas pu terminer comme ça, au fond d'une marmite. C'est insensé, lui qui avait toujours horreur des plats trop chauds. Oh, maman! Pardon, ma petite fille, je ne sais plus ce que je dis. Toutes mes condoléances, mère. Merci, mon petit. Enfin, c'est égal. Me voilà veuve et j'ai toujours officiellement mon mari. Quelle situation! Ben voilà ce que c'est que d'être bigame. Hein. Si tu me l'avais laissé, rien ne serait arrivé. Qu'allons-nous faire? Ben pour le moment, rien. Grégoire est parti sous un nom d'emprunt. Mais tu as raison. Surtout ne rien dire. Et à personne. De toute façon, moi je sens bien qu'il n'est pas mort. Allez, Pardonnez-moi, mère. Mais toutes ces nouvelles bouleversantes nous ont fait oublier, Amélie et moi, que nous avions quelque chose d'important à vous annoncer. Allez-y, mon garçon. Au point où j'en suis. Encore une mauvaise nouvelle? Non, non, pas du tout. Simplement que la tante Agathe vient d'offrir à votre fille toutes les actions qu'elle détient sur l'entreprise. C'est une plaisanterie. Mais non, non, elle dit que c'est son cadeau de mariage. Quelle femme adorable, n'est-ce pas? Mais c'est insensé. Faire un tel cadeau quand on n'a pas un sou. Cette femme est folle. Très généreuse. Et moi qui suis en train de les congédier comme des employés indélicats. Finalement, plus rien ne presse. Je suis veuve et mon mari ne risque pas de faire éruption à tout instant. Et si je les gardais encore quelque temps? Après tout, ils sont inoffensifs. Et Léon possède un véritable sens des affaires. Oh, si seulement Grégoire avait eu ce don. Et si Léon était un peu plus fortuné, je ne dis pas que... De plus, il est bel homme. Mon Dieu, mais quelle situation! Madame a appelé? Ah, Émile. Priez monsieur Léon et mademoiselle Agathe de venir, j'ai à leur parler. Bien, madame.
Madame va leur donner congé et ce n'est pas trop tôt. Puis-je me permettre de faire remarquer à Madame qu'elle devait doubler mes gages? Oh, c'est vrai, Émile, j'avais oublié. J'y penserai. Merci, Madame. Je vais les garder encore quelques mois. Le temps de mettre en place cette histoire de ramassage d'ordures de ménage. Après, nous verrons bien. Madame veut nous voir avant notre départ. Oui. Vous parlez sérieusement tout à l'heure avec votre histoire de récipient pour ordures. Je suis sûr, madame, que notre civilisation organisera cette collecte dans un avenir très proche. Et il serait judicieux de ne pas rater cette occasion. Mais c'est une sorte de prophétie que vous me précisez là. Oh, n'écoutez pas, il va encore vous faire prendre des prophéties pour des lanternes. Je ne connaissais pas cette expression, mais d'accord. Bon, restez encore quelques temps pour m'éclairer avec vos lanternes et mettre en place un nouveau projet. Si vous trouvez une idée comme ça toutes les semaines, vous n'avez pas fini de nous avoir su le dos. Mais je ne peux quand même pas me séparer d'une tante Agathe qui vient de faire un cadeau somptueux à ma fille. Ah, vous parlez de vos actions? Bah, elles sont pas loin. Bah, cependant, vous auriez pu utiliser cet argent pour faire quelques folies. Oui, enfin, vous savez, l'argent et moi, on a, comme qui dirait, toujours été un peu fâcheux. Agathe est un vrai panier percé. Bien, allez, je vous invite à retourner dans vos chambres. Défaites vos bagages. Encore une fois, ce sera vite fait, hein. Je n'avais pas osé emmener vos robes. Monsieur Léon, Madame, puis-je vous dire un mot? je suis à vos ordres, madame. Madame, quand nous sommes seuls, appelez-moi Eugénie, tout simplement. C'est que, il y a un moment, vous nous invitiez à faire nos bagages, alors vous comprenez, je me méfie. Oui, mais depuis quelques minutes, beaucoup de choses ont changé. Mais je suis toujours votre faux mari. Qui sait? Le faux pourrait devenir le vrai. Enfin, j'ai dit pourrait. Ben, voilà qui change tout. Mais que me vaut l'honneur de ce revirement? Excusez-moi, un mouvement d'égarement. J'avais pensé qu'un jour... Vous êtes si doué pour les affaires. Ah, c'était donc ça, mais donc pour la finance. Mais de plus, vous êtes bel homme. Mais voilà, vous n'êtes qu'un vagabond. Ben, je n'en rougis pas. Mais si encore vous étiez bien né. Mon titre me ferait-il aimer de vous? On a vu souvent des jeunes filles fortunées redorer le blason de jeunes aristocrates ruinés. Et si je ne suis pas le jeune aristocrate, seriez-vous la jeune fille fortunée? Vous vous appelez Léon Mirmont et vous n'avez pas de particules. Eh oui, je suis un particulier sans particules. Une petite tante Agathe qui se permet quelques fantaisies avec le vocabulaire. Bon, ben n'en parlons plus. Et votre ancien mari, qu'en faites-vous? Oh, non, je ne crois pas qu'il va revenir. Vous en êtes sûr? Ah oui, disons que j'ai comme un pressentiment. Mais je vous empêche d'aller défaire vos bagages. Bah, je m'empresse de vous obéir. Eugénie. Oh mon Dieu, je deviens folle. Je suis certainement veuve à l'heure qu'il est. Et je me jette au cou de cet homme, qui a toutes les qualités que je n'ai jamais trouvées chez mon mari. Le destin est absurde. Annette, qu'est-ce qui se passe? Les maîtres sont occupés, vous n'avez pas fini de donner vos impressions tout à l'heure. Ah oui, j'en étais... ah oui, depuis sa cure, monsieur, il a bien changé. Hein. Il est moins mou. C'est idiot, mais c'est comme si on nous l'avait transformé. C'est pareil pour la cuisine. Lui qui détestait les pois cassés. Eh bien, depuis sa cure, il en raffole, c'est à n'y rien comprendre. Avant, même dans l'intimité, il m'appelait ma fille. Et maintenant, il dit Annette. Et même Nénette. Lui qui avait horreur du porto. Eh bien, il s'en sert trop avant chaque repas. Eh bien, mesdames, la cuisine est au fond du couloir et les chambres sont au premier. Ah, vous, le garde-chion, là, on vous a pas sonné. Je vois que les manières de tante Agathe ont déteint sur vous. C'est regrettable. Ah, bon, bref, elle ne va pas tarder à décarpir celle-là.
Et qu'est-ce qui vous permet de dire ça, monsieur Je sais tout? Mon métier de maître d'hôtel me permet de connaître tous les petits secrets de nos maîtres. Et je me dois une certaine discrétion. Discrétion, tu parles? Toujours plié en deux, l'œil rivé au trou de serrure et l'oreille collée aux portes. C'est le meilleur moyen de tout savoir. Moi, les confidences, c'est sur l'oreiller que je les reçois. À votre place, je ne m'en vanterai pas. Oui, mais au moins, c'est plus agréable que votre système, hein. Et au moins, on risque pas d'attraper un lambago. Bon, je vois qu'il est inutile de discuter avec vous. Nous ne sommes pas du même monde. Toc. Vous l'avez vexé. Il est jaloux. Il me court après, moi j'adore le faire enrager. Et monsieur? Ah monsieur, celui-là, quelle fougue! Jamais fatigué, toujours aimable. Vous êtes pincé? Oh non, je suis pas idiote tout de même, mais ce qui est pris est pris. Et vous l'avez trouvé changé? Ben ça oui. Mais il y a une chose que je n'explique pas. Bon, laquelle? Ben voilà, c'est assez intime. Il a un grain de beauté. Non! Ah si, je vous jure! C'est drôlement placé. Eh bien, depuis 3 mois, le grain de beauté, il a changé de côté. Quoi? Il n'est plus à droite, il est à gauche. Ça alors? Cherchez pas, c'est la cure. Ah, plutôt, pouvez-vous me dire pourquoi on nous envoie jouer la pièce ici, sur le devant de la scène? Ils ont peut-être prévu que le dernier acte soit derrière la terrasse et derrière la maison. Sur la terrasse début juin, ça m'étonnerait. Sûr que tout le monde va s'enrhumer. Moi j'aime bien. C'est à côté du jardin et tant qu'ils sont là, ben ils salissent pas. Voilà. Il est bien joli le jardin, Et tout au fond du jardin, à côté de la petite porte qui donne sur la petite rue derrière, eh bien il y a mon potager. Ah, c'est vrai que sans votre potager, vous êtes perdu. Ah, moi ma petite, il me faut des légumes frais. Depuis 30 ans que je suis dans cette maison, j'ai toujours eu mon potager. 30 ans? 31 aux fraises. Moi j'ai connu monsieur, il était encore qu'un tout jeune homme. Et maintenant, c'est mademoiselle Amélie qui va nous faire un nouvel héritier. Et oui, le temps passe, ma petite, le temps passe. Dites-donc, c'est ivresse qu'on dit que vous allez convoler avec monsieur Émile. Bah, faut bien faire une fin, hein. Et puis il arrête pas de courir après. Enfin, il est jaloux. Bah, finalement, ça me déplaît pas. Ça veut dire qu'il tient à moi. Oui, bon, ben moi les jaloux, je les ai toujours embarrés. Et puis, comme j'ai connu des jaloux, ben voilà. Bah, avec moi, ce sera donnant-donnant. Je veux bien dire oui, mais il faudra supporter tous mes caprices. Vous êtes une fille mouche, vous. Toujours en parlant, mesdames? Le Créateur aurait dû faire la femme muette. Ça aurait été un bien pour l'humanité. Si j'avais été une vous n'auriez pas pu entendre tous les tourments du pays. Pas ici, mademoiselle Annette, un peu de discrétion. Si le bon Dieu nous avait prévenus, il aurait fallu que vous autres, les hommes, il vous fasse sourire aveugle et tout le monde y aurait gagné. Allez, mesdames, au travail, mesdames. L'intermède est terminé et vous ne serez toujours pas à votre place, comme d'habitude. Allez, mesdames. Allez. Depuis bientôt 3 mois, monsieur, enfin celui qui sert de monsieur, n'a Dieu que pour madame. C'est vrai qu'il la seconde bien dans les affaires. Du coup, il s'intéresse moins à Annette, et c'est tant mieux. De toute façon, on va donner notre congé. Mais j'ai peur que n'ayant pas satisfaction auprès de madame, il ne se retourne à nouveau vers Annette. Je connais bien le bonhomme maintenant. Rien à voir avec monsieur Grégoire, qui lui était d'un calme. Autre chose. Madame devait depuis plus d'1 an doubler mes gages. Et elle ne l'a toujours pas fait. Bon, allons voir si tout est prêt. Si oui, je vous invite à nous suivre une dizaine de mois après le mariage de mademoiselle Amélie et de monsieur Jacques. A tout de suite. Mademoiselle, je peux les servir? Vous pouvez, Annette, vous pouvez. Mais vous pouvez aussi me dire madame. Ça se voit, non? Pardon, j'arrive pas à m'y faire. Dites-moi, Annette, c'est vrai ce qu'on raconte? Vous allez bientôt nous quitter? Oui, monsieur Émile et moi avons trouvé une place de gérant d'un petit hôtel à Deauville. Et vous allez vous marier? Oui. Ça ne vous rend pas joyeuse, hein? Faut bien que je me range. Et puis ici, j'ai trop de souvenirs que je m'oublie. À ce point? Certains sont tellement ingrats.
Ah! Vous pensez que c'est pour aujourd'hui? Ah, qui peut savoir? Une semaine d'avance, c'est possible. Eh ben, si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez. Amélie? Oui? Ah, c'est vous. Eh bien oui, c'est moi. Vous avez fait vite. Pardon? Vous avez fait vite. Je croyais que vous en auriez pour plus longtemps. Bien, moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir été un peu long. Vous avez vu maman? Elle vous cherchait. J'imagine. C'est égal, je ne m'attendais pas à être porté en triomphe, mais enfin, cette froideur. Pouvez-vous demander à Annette de m'apporter une orangeade? Ah, une orangeade. Déjà toute petite, tu raffolais des orangeades. Oui, et je n'ai pas... Papa? Ben oui, c'est papa, hein. Qui croyais-tu voir? Papa, c'est bien vous? Amélie, tu m'inquiètes, on jouerait que t'as bien fantôme. Vous êtes vivant! Vous êtes vivant! Ah, enfin, je te retrouve. Cette indifférence tout à l'heure. Vous avez vu maman? Autant de Constance? Non, je t'ai aperçu par-dessus le mur du jardin et je suis rentré par la petite porte du fond. Comment va Constance? C'est toujours la plus exquisante. Je crois bien qu'elle ne vous a jamais oublié. J'espère bien. Maman est sortie. Je vais appeler tout le monde. Surtout, n'en fais rien. Je ne voudrais pas bousculer les choses. Mais c'est pour bientôt cet heureux événement? Normalement dans une semaine. Mais aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Je me demande si... Mais il faut appeler. Ton mari n'est pas là? Jacques est le meilleur des maris. Mais il ne pouvait pas deviner que ce serait peut-être plutôt... Mais il faut le faire prévenir. C'est fait, papa. Allez à votre hôtel. Moi, je monte me reposer un moment dans ma chambre. Comme tu voudras. Mais surtout pas un mot de ma présence à ta mère. Et Amélie, il faudrait que je te dise... Dis donc, qu'est-ce qui te permet que tu te Amélie, toi? Pardon? Tu veux pas son père? Mais Tu pourras pas sa mère? Moi, je... Tu as déjà la bonne. Annette? Oh, fais pas l'innocent. Même que dans l'intimité, tu l'appelles Nénette. Non mais enfin... Si tu crois que j'ai pas remarqué votre petit manège, elle couche dans la chambre juste au-dessus de la tienne. Et j'ai déjà vu plusieurs fois descendre l'escalier pour te rejoindre. Dans une tenue incandescente. Tenue incandescente? Ce serait pas plutôt indécent? C'est pareil. Même que ça fait pas plaisir à une qui en pince pour elle. Mais est-ce que je pourrais peut-être... Non. Et tu me fais le plaisir de ne plus tutoyer cette petite espèce de subordonnateur. Ou t'auras affaire à moi. Vas-y. Mais enfin, qui est cette dame? C'est une histoire de fou. Je ne suis pourtant pas trouvé de maison puisque j'ai parlé à Amélie. Dès que possible, je reviens tirer ce mystère au clair. Et dire que ce pauvre Grégoire ne connaîtra jamais son petit-fils. Ou sa petite-fille. Bah, déjà de retour, je croyais qu'il y en avait pour tout l'après-midi. J'étais chez Maître Gérardin, notaire au 17 de la rue du Pré-au-Clair. Et qu'avais-tu donc à faire chez un notaire? Eh bien, un jeune coursier est venu peu avant le déjeuner, porteur d'une convocation pour Monsieur Léon Mirmont ou de Mirmont, donc l'invitant à se rendre à l'étude. J'ai répondu que je la lui remettrais, puisque Monsieur Mirmont n'était pas là. Mais c'est Mirmont ou de Mirmont qui demandait. Justement, c'est ça qui m'a intriguée. Il insistait tellement pour que ce soit de Mirmont. Oh, et tel que je te connais, tu as voulu mener ton enquête. Alors j'ai prétexté quelques courses en ville et j'ai demandé à Émile de remettre à Monsieur Léon la convocation du notaire. 1 heure après mon départ. Et ça me laissait tout le temps pour lui rendre une petite visite. Et alors, qu'as-tu appris? Eh bien, je me suis présentée comme une amie très intime de Monsieur de Mirmont et même si le notaire ne m'a pas donné tous les détails de cette convocation, j'ai tout de même appris que notre Léon est le fils unique du comte de Mirmont, décédé voilà 8 jours. Monsieur Léon, un fils de comte. Oui, et il était convoqué chez le notaire pour l'ouverture du testament, du dit comte. Toi qui le disais sans le sou. Ah, mais ça change tout.
depuis le temps que je me morfonds auprès de cet homme à qui je trouve beaucoup de charme. Et aussi beaucoup de talent pour les affaires, hein? Ah bah c'est sûr, vous étiez fait pour vous rencontrer. Contrairement à ce pauvre Grégoire qui, lui, était un romantique. Oh, romantique? Un rêveur, oui, un bon à rien. Oh, quand je pense à son père, Victorien de l'affût, mais un homme débordant d'activité, un boulimique du travail et de l'argent. Et avec ça, un pouvoir de séduction. C'était un homme, un vrai. Alors que ce pauvre Grégoire... Mais moi, je sens que j'aurais été heureuse avec lui, hein. Je n'en demandais pas tant. Léon de Mirmont. Ça sonne bien, hein? Mais pourquoi diable avoir caché ses origines? Ne nous avait-il pas dit qu'il s'était brouillé avec sa famille et qu'il était parti faire du théâtre? Dès qu'il sera de retour de chez ce notaire, je crois qu'une petite explication sera nécessaire. Oh, mais non, tu vas pas aller te mêler de sa vie privée. Eh bien, je vais me gêner. Mais il y a un monsieur qui cache son identité depuis qu'il est dans cette maison. Oh, et puis, avec ce titre de comte, je le trouve encore plus séduisant. Elle a bien vite oublié ce pauvre Grégoire. Mademoiselle Constance, les parents de Monsieur Jacques sont arrivés. Ils demandent à voir Madame et Monsieur. Monsieur est sorti et Madame rentre à l'instant. Elle est sûrement dans sa chambre et faites-les donc venir ici, nous attendrons ensemble. Monsieur est sorti. Je t'en ficherais des Monsieur alors que c'est à moins que rien. Chers amis, venez donc me retrouver. Il fait tellement beau en ce mois de juin. Vous avez raison, ma chère Constance. Ces premières chaleurs sont tout à fait supportables. Oh, surtout pour notre petite Amélie. Mais comment est-elle? Il me tarde de la voir. Ah, j'ai l'impression que ce sera pour bientôt. Mais elle s'est sentie un peu fatiguée. Elle a préféré monter dans sa chambre. Y-a-t-il longtemps que vous êtes là? Comment ça va-t-il? Bon, et vous, Zézé? Et vous-même, tante Agathe, nous passions prendre des nouvelles de notre petite Amélie. Ah, chère Agathe, vous rajeunissez de jour en jour. On se fait ce métal. Arrêtez, disez donc que je bourgeonne, Nino. Toujours aussi blagueur. Mais je suis sincère. Et d'un galant avec ça. Alban a toujours su parler aux femmes. J'en sais quelque chose. Je vais faire venir quelques rafraîchissements. Pas trop glacé pour moi. Je suis assez fragile de ce côté-là. J'ai plutôt pour une petite liqueur. Fragile, vous, Agathe, vous paraissez aussi solide que le pont neuf. Moi, ce serait plutôt le pont de la Noix. Il y a 10 ans, à vivre toujours dans les courants d'air, je me suis attrapé une conjonction poitrine. Ma pauvre amie. Un peu plus si j'avais une embellie pulmonaire. Oh non. Mais ce ne doit pas être bien clos chez vous. Chez moi, on peut dire que ça sent pas le renfermé. Donc voici des orangeades. Merci. Une vieille prune pour tante Agathe. Un café pour Monsieur Alban. Vous êtes toujours très amateur de ce breuvage, cher ami? Toujours, toujours. Vous veillez à tout, ma chère Constance. Heureux l'homme qui voudra vous épouser. Ah, je crains d'avoir passé l'âge pour ce genre de projet. Oh, disez pas ça, Constance. À ce qui paraît, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs plats. Moi, je n'en finis pas d'être étonnée par la franchise de vos propos, chère tante Agathe. Que voulez-vous? Moi, il faut toujours que je dise ce que je pense. Constance, il n'y a pas plus grande femme, elle trouve pas chaussure à son pied. Va falloir que je m'en mêle. Oh, je vous en prie, tante Agathe, parlons d'autre chose.
Oui, c'est ça. Pensez-vous que la naissance de mon petit-fils soit pour aujourd'hui? Parce que pour Alphonse, cela peut être qu'un garçon. Ah, chez les Ménard-André, il y a toujours eu des filles pour succéder au père. Eh bien, je vous propose d'aller retrouver notre petite Amélie. Madame Agathe, combien faut-il que je mette de couverts aujourd'hui? Alors, maman de Prudence, il y a monsieur et madame. Jacques, sans oublier mademoiselle Constance, et puis il y a moi aussi, hein. Et monsieur Jacques qui va arriver. Ça fait 7. Et peut-être notre petite Amélie, mais ça, tout dépendra de la nature. Vous avez raison, ça se précise. Oh, vous avez l'air de vous y connaître. Pour moi, j'ai jamais eu d'enfant, ni même de mari d'ailleurs. Je voulais pas m'encontrer d'un homme, c'est toujours dans les jambes. Bien, madame. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Prudence. Par contre, c'est toujours moi qui ai couché ma sœur à chaque fois. Donc, on peut compter sur vous. Pensez, 17 qu'elle en a eu, ma sœur. Alors un 18e, ça fait pas peur. Bon, vous me rassurez alors avec moi. 17, votre sœur, c'est beaucoup. Oh, t'as bien des femmes qui n'ont que ce qu'elles méritent. Les autres, ben, il faut comme moi, elles restent célibataires. Madame. Bon. Quand le bébé arrivera, faudra pas être exigeant avec le repas, hein. Ou ça sera trop cuit, ou ça sera pas assez. Oh. Hey. Quand je pense que depuis 1 an, je vis aux côtés d'un fils de comte sans savoir. Ah, mon cher, vous êtes rentré. Oui. Ah, je vous trouve préoccupé. Vous qui déclamez à chaque instant quelques citations célèbres, depuis quelque temps, vous semblez penser à autre chose. C'est vrai, tous ces textes me paraissent assez futiles et je crois que vous m'avez transmis le virus des affaires. Oh, mais je ne m'en plains pas. La poésie des chiffres est belle, je le confesse, mais j'aime la musique qui vient du tiroir-caisse. Oh, excusez-moi, moi je suis... Vous êtes pardonné. De qui est-ce? C'est de moi. Ah, mon ami Émile m'a raconté qu'on vous réclamait chez un certain maître Girardin, notaire rue du Pré-aux-Clercs. De mauvaises nouvelles? Oui et non. Mon ami, j'ai bien réfléchi à notre situation. Et plus je vous connais, plus je vous estime. À ce point? Vous avez le physique de mon mari. Hélas, disparu. Mais en plus, vous avez toutes les qualités que j'ai désespérément cherchées en lui. Vous exagérez. Je suis veuve et libre. Ne seriez-vous pas en train de me suggérer de vous demander votre main? Oh Léo, je vous aime. Oh, mais vous savez bien que je ne suis pas de votre condition. Vous me l'avez assez reproché. Mais qu'importe, c'est le cœur qui parle. Le reste ne compte plus. Le cœur? Comment? Vous en aviez un et on me l'avait caché? Comment osez-vous? Ne jouez pas au plus fin avec moi. Maître Girardin vient de me dire qu'au début d'après-midi, une dame est passée chez lui pour se renseigner sur les raisons de ma convocation chez lui. Et cette femme ne peut être que vous. C'était sûrement ton Agathe. D'après la description qu'il m'en a faite, c'était vous. Hein. Entre vous deux, il est difficile de vous confondre. Admettons que ce soit moi. Qu'est-ce que cela change? Je m'inquiétais pour vous, voilà tout. Votre sollicitude me touche. Et maintenant, vous savez qui je suis réellement. Oui, le fils unique d'un comte. Et j'en suis ravie. Et du coup, vous n'hésitez pas à me demander en mariage. Pourquoi pas? Vous êtes devenu tout à coup un parti beaucoup plus intéressant que précédemment. Au moins, vous ne manquez pas de franchise. Hein. Alors, que décidez-vous? Ben, je passe aujourd'hui pour votre mari. Si j'accepte le titre de comte qui m'est dû à la mort de mon père, je puis être à la fois monsieur Grégoire de Laffut et le comte de Miremont.
C'est évident. Oh, je n'avais pas prévu cette difficulté. De toute façon, je renonce à la fortune de mon père. Mais vous n'y pensez pas. Non, mais ça n'a pas de sens. Vous voyez, vous m'aimez déjà beaucoup moins. Mais il ne s'agit pas de ça. Mais bon sang, réfléchissez avant de faire une telle bêtise. Et je renonce également au titre de comte. C'est monstrueux de réagir comme ça. Vous perdez la raison. Je crois cette fois-ci que vous ne m'aimez plus du tout. Ne soyez pas ridicule. Je vous aime quand même. Mais je vous connaissais plus avisé en affaires. Oui, mais cette fois-ci, ce sont les miennes. Gardez au moins le titre de comte. Ah, ça vous plairait, hein, d'en mettre plein la vue à vos amis, hein, de les rendre malades de jalousie. Hein. Madame la comtesse Eugénie de Miron. Ah, ça en impose, hein. Alors, que décidez-vous? Ben, rien pour le moment. Je vais réfléchir. Et si on me demande, je serai dans le bureau. À plus tard. Madame la comtesse. Oh mon Dieu, ce qui m'agace. Oh, ces fils aristocrates, ça se croit tout permis. Bah, Eugénie, vous avez l'air contrariée. Je viens de demander à Léon d'être mon mari. Bah, pour tout le monde, il l'est déjà. Ah oui, mais là, ce ne serait pas de la comédie. Ah, pour de vrai alors. Oh oui, comme vous dites, pour de vrai. Et quoi qu'il vous a répondu? Monsieur hésite. Monsieur fait la fine bouche. Ennuyez-vous. Une occasion comme ça sera pas. Merci pour l'occasion. Oh, c'est pas ce que je voulais dire. Mais voilà un homme qui a rien du tout, qui est sans le sou, qui a même pas de famille. Ah si, quand même. Et quelle famille. Attendez que je lui en cause, moi. Croyez-moi, il va m'écouter. Merci, tante Agathe. Sans vous, je crois que... Une veuve comme vous, ça court pas de rue, Eugénie. Vous croyez? Et vous savez ce qu'on dit. Vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve que le premier. Oh, tante Agathe, toujours le bon pour rire. Ah, que voulez-vous, c'est dans ma nature. J'ai toujours été optimiste. Oh, bon, je vous laisse. Je vais voir comment va Amélie. Et moi, j'ai promis à Prudence d'aller au potager, aller lui chercher quelques navets, 2 ou 3 carottes. Et si elle a besoin de cornichons, il y a déjà Léon. Oh, tante Agathe. Je sens dans cette maison, depuis mon départ, une sorte de mystère. Bonjour, bon papa. Ah bonjour Jacques, je ne vous avais pas entendu venir. Alors, puis-je savoir pourquoi vous êtes rentré par la grille au fond du jardin, avec des airs de conspirateurs, au lieu de rentrer par l'entrée principale? J'espérais surprendre. Ah, en tout cas, moi, vous m'avez surpris. Quand je vous ai aperçu dans la rue avec des allures de cambrioleur, eh bien, j'ai essayé de vous suivre par le même chemin. Ben, vous comprenez, mon absence... Attendez, n'exagérez pas. Une absence de quelques instants, ça n'a pas paru éternel. pour moi, si, je trouve que vous avez une drôle de notion du temps. Et qui diable voulez-vous surprendre? Pas ma belle-mère tout de même. Ben si, justement. Ça fait plus de 20 ans qu'elle me terrorise. 20 ans, mais là c'est vous qui n'avez pas la notion du temps. Mais pourquoi croyez-vous que j'ai quitté le domicile conjugal il y a 1 an? Vous avez quoi? Ça veut dire que vous êtes Grégoire? Vous êtes le père d'Amélie? Ben, j'ai tellement changé que vous ne vous rappelez plus de mon visage? Votre visage, non, ça n'est même pas inconnu. Mais je viens de rentrer et je voudrais que vous n'en parliez à personne pour le moment. J'aimerais faire mon petit effet. Je puis vous garantir que vous le ferez, votre petit effet. Vous croyez mort, moi? Vous aussi? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me croire mort? Promis, je tiendrai ma langue. Il ne sait pas qu'il a été remplacé, c'est sûr. Bon, je vous laisse à vos petites cachotteries. Je m'en vais rejoindre Amélie. Je crois vraiment que l'accouchement est pour bientôt. Monsieur, j'ai à vous parler. Ah, Émile, vous ne pouvez pas savoir comment je suis content de vous voir. Je n'en dirai pas autant, monsieur. Bien, quel accueil, Émile. Monsieur, vous êtes un subordonneur. Mais reprenez-vous, Émile, savez-vous bien qui vous parlez? Oui. Mais vous aurez beau dire, tant que vous espérez auprès de madame, cela ne me concerne pas. Mais que vous détourniez Annette de son devoir et de moi, ça, je ne l'accepte pas. Vous êtes devenu fou, c'est la seule explication. Mais enfin, Émile, je ne cours pas après Annette, je vous jure. C'est vrai que depuis 2 mois, vous lui refusez l'accès à votre chambre et faites des yeux doux à madame. Mais avant... Émile, ça fait plus d'1 an que je suis parti quant à faire des yeux doux à madame. Et alors?
Vous êtes monsieur? Bah évidemment. Vous n'êtes pas l'autre? Quel autre? Mais le sosie, celui que j'ai bêtement recommandé à madame? Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Il y a 1 an. Vous êtes parti le jour du contrat de mariage de votre fille. Ouais, c'était sur un coup de tête, mais j'en pouvais plus de ma femme. Alors, ce jour-là, j'ai conseillé à madame d'engager pour la circonstance un individu que j'avais rencontré et qui vous ressemblait comme un jumeau. Vous m'avez remplacé pour faire le mari? C'était pour la journée, monsieur. Il paraît que c'était très important pour le contrat. Eugénie m'a remplacé. Oh la traîtresse. Et le remplaçant est resté pour les fiançailles, pour le mariage de mademoiselle et dans le cœur d'une personne qui m'est très très chère. Et il est toujours là. Il était dans le genre. Voici madame. C'est pas à vous. Je crois que la naissance du bébé ne va plus tarder. Elle me prête autant d'attention que si je m'étais absenté un quart d'heure. Eh bien, mon ami, avez-vous eu le temps de réfléchir? De réfléchir à quoi, cher ami? Eh bien, à nous, à notre couple. Ben, nous avons eu ces derniers temps une certaine complicité quand même. C'est vrai. Enfin, surtout pour les affaires d'argent, mais les affaires de cœur, vous n'y pensez jamais? Mais, et votre mari, vous n'y pensez pas? Oh, mais mettez-vous à ma place. Je ne vais pas passer le reste de ma vie à pleurer un mort. Parce que vous croyez vraiment qu'il est mort? Vu les circonstances de son décès, ça m'étonnerait qu'on retrouve un jour son corps. Et puis c'était dans les journaux. Ah ben, si c'était dans les journaux... Alors, oui ou non, monsieur le comte, voulez-vous m'épouser? Monsieur le comte. Vous préférez que je vous appelle Léon? Léon? Monsieur le comte? Mais enfin, réagissez, nom d'un chien, mais j'ai l'impression d'avoir mon vrai mari en face de moi. Excusez-moi de... Grégoire? Mais tu es folle, ma pauvre Constance, ce n'est pas Grégoire, c'est Léon. Grégoire, vous êtes vivant? Ah, Constance, vous êtes bien la seule personne dans cette maison à m'avoir reconnu. Ah, je le savais. Je le savais, vous n'étiez pas mort. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me voir mort? Mais Grégoire, c'est vous? Mais bien évidemment, ma chère. Qui donc avez-vous cru voir? Oh mon Dieu, et l'autre? Vous venez de dire à Constance que j'étais Léon. Qui est Léon? Léon? J'ai dit Léon, moi? Oui, vous avez dit que ce n'est pas Grégoire, c'est Léon. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon cher, vous êtes de retour. Ah, bonjour, cher ami. Mes hommages, madame. Eh bien oui, je suis de retour. Votre idée de ramassage des déchets, une trouvaille. Nous avons multiplié nos ventes par 100. Mais tout ça de ramassage de... Et d'une façon générale, toutes vos idées ont porté leurs fruits depuis notre association. Ah, mon cher, vous êtes un génie des affaires. Moi, un génie... Venez, venez. J'ai quelque chose à vous dire en particulier. Mais que lui arrive-t-il? D'habitude, il a réponse à tout. Il a l'air perturbé, serait-il surmené? C'est sûrement l'arrivée imminente du bébé d'Amélie qui le trouble. Madame, la cuisinière s'excuse, mais elle dit que les quenelles ne sont pas prêtes pour le repas. Oh, les quenelles? Quelles quenelles? Bah, les quenelles de brochette qu'elle avait prévues pour le dîner. Oui, et alors? Bah, alors elle dit qu'elle ne peut pas être au fourneau et en train d'accoucher mademoiselle Amélie. Évidemment. Et ça paraît logique. Et bah, elle dit qu'il faudra vous contenter d'une omelette. Bon, c'est bien, ma fille. Allez lui dire que ce sera très bien. Ah, vous étiez là? Mais, mon cher, nous n'avons pas bougé de là depuis tout à l'heure. Mais vous avez retiré votre veste. Bon, il est vrai qu'il fait chaud. Ma veste? Quelle veste? Vous êtes-vous reposé, mon ami? Vous sembliez fatigué. Mais qu'avez-vous fait de mademoiselle Constance? Elle était partie avec vous? Constance, elle doit être quelque part. Oh, vous avez dû l'égarer dans le jardin. Elle avait quelque chose à vous dire en particulier. Bon, eh bien, je vais tâcher de la retrouver. Mes amis, je vous laisse un instant. Je vais voir où en sont les douleurs de ma fille. Et la naissance de cet enfant a vraiment l'air de les perturber. Oui, mais l'arrivée d'un bébé dans une famille est toujours un événement. Alors, c'est toujours pas vrai? Mais non, tante Agathe, nous attendons. Alors, ce sera un garçon. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les filles, elles mettent leur nez dehors les premières. Ça s'appelle ça la curiosité féminine. Ah, voyez-vous ça? Et pour les garçons? Alors, eux, ils sont jamais pressés. C'est leur côté feignant. Le bébé arrive! Ça s'annonce bien!
plus, vous me raillez. J'avais le souvenir d'une femme forte, même très forte, trop forte à mon goût. Mais qu'aviez-vous besoin de revenir? Nous nous étions habitués à votre absence. Bref, j'aurais été bien inspiré de laisser ma peau en Papouasie. On vous a dit mort, et même dévoré par des cannibales. C'est le récit qu'on a fait un porteur, une sorte de déserteur qui a voulu toucher l'argent de la compagnie. Si j'avais su qu'un journaliste allait faire le récit de cette histoire, j'aurais envoyé un mot à Constance. Vous avez eu un problème? Le professeur Duroc a été pris d'un accès de fièvre et nous avons dû rebrousser chemin 3 jours plus tard. Finalement, vous êtes revenu pourquoi? C'est difficile à dire. Voyez-vous, Génie, il y a un peu plus de 20 ans, je vous ai demandé votre main. Eh ben, je vous la rends et je vous demande celle de Constance. Mais quel culot! Vous y voyez quelque inconvénient? Finalement, non. Figurez-vous, mon cher, que moi aussi j'aime. Oh, je me fais guère d'illusions. Celui que j'ai choisi a retrouvé son nom et sa fortune. Alors est-ce que je rôde, moi, pauvre marchand du bidet et autres objets d'hygiène? Qu'en savez-vous? Je m'étais mis dans la tête qu'il pouvait m'aimer. Quelle sotte j'étais. Il va regagner son monde, celui qui n'aurait jamais dû quitter. Tenez-vous chez vous. Merci. Arrêtons de jouer, voulez-vous? Il y a 10 minutes, dans le parc, j'ai rencontré ma doublure. Je dois vous dire que, quand je l'ai vue, j'étais saisi. J'avais l'impression de me voir dans un miroir. C'est vrai, votre ressemblance est extraordinaire. Et je crois que votre mari m'en voulait un peu. Mais lorsqu'il a su la vérité... Oh, sans doute. Vous n'êtes pas Grégoire? Eh non. J'ai pris sa veste et son chapeau et j'ai monté ce petit stratagème avec lui pour savoir quels étaient vos réels sentiments à mon égard. Oh, les hommes! Quand vous nous y mettez, mais vous êtes pire que nous les femmes. Eh oui. Et maintenant, il s'agit de sortir de cet imbroglio. Vous avez une idée? Peut-être. Il suffirait que votre mari s'appelle Léon et que je m'appelle Grégoire. Oh, mais oui. Oh, cher Léon, vous avez toujours des idées extraordinaires. Je ne vous le fais pas dire. Comme ça, tout rentre dans l'ordre. Vous êtes mon mari et Grégoire, enfin, le nouveau Léon, épouse ma sœur. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Ah, mais non. Ah, mais non, ça ne peut pas aller. Si Grégoire, mon mari, prend votre prénom, c'est lui qui devient le fils du comte. Évidemment, très cher. Et Constance devient comtesse. Finalement, ça lui irait bien. Oh, mais non! Ah, non! Ah, mais si, mais si. Non, mais non! Ah, mais si. Voilà 2 êtres qui s'aiment depuis plus de 20 ans. 2 êtres qui ont renoncé à leur amour parce que vous vous étiez mis en travers. N'exagérons pas. Alors, vous allez leur ficher la peine une bonne fois pour toutes. Ces 2-là ont quand même bien droit à leur part de bonheur, non? Et n'aviez-vous pas renoncé à votre titre et à vos biens? Pour moi, oui. Mais pour nous, nous sommes capables de réussir notre fortune sans cela. Mais ces 2-là qui n'ont jamais été capables de gagner leur argent, eh ben, ce titre et cette fortune, je les leur donne. Ce sera mon cadeau de noces. Et j'ajoute qu'ils en sont ravis. Oh, c'est vous, mon ami, qui serez toujours le plus aristocrate des deux. Mais je ne vous ai pas tout dit, Génie. Vous avez encore des choses à m'apprendre après tout ça? Mon père, le comte, en plus du testament, m'a laissé une lettre. Je vais vous la lire. Mon cher fils, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous nous sommes peu aimés. Au crépuscule de ma vie, j'en ai quelques remords. Comme vous le savez, votre mère est morte en vous mettant au monde. Et vous n'étiez pas mon fils. Elle avait eu une aventure avec un bourgeois, un marchand d'articles d'hygiène, un nommé Victorien de la Fue. Beau parleur et suborneur. J'ai eu la faiblesse de pardonner à votre mère, mais vous, c'est stupide, je vous en ai toujours voulu. Mais alors, Grégoire et vous? Nous avons le même père. Et tous les deux, vous lui ressemblez étonnamment. Je ne sais ce que est devenu ce marchand de peau de chambre. Marchand de peau de chambre. Donc quand même là, il exagère. Mais je regrette aujourd'hui de vous avoir méprisé, vous condamnant ainsi à claquer la porte de notre maison. J'avoue que j'ai apprécié ce geste de révolte, et ce jour-là, je vous ai aimé. Je souhaite que vous repreniez maintenant la place qui est la vôtre. Pardonnez mon intransigeance et ma stupidité, votre père. Eh bien maintenant, je comprends mieux ce don pour les affaires.
Vous tenez votre vrai père. Et Grégoire devait ressembler à sa mère, effacée et romantique, à ce qu'on dit. Dites-moi, je pense à quelque chose. Émile va nous quitter. Oui, oui, alors? Alors, s'il se mettait à raconter tout ce qui se passe ici, nous serions d'autres gros draps. Effectivement, je veux une solution, le réduire au silence. Mais quelle horreur! Vous ne pensez pas? Non mais ce serait monstrueux! Il n'y a rien de criminel là-dedans, il suffit d'acheter son silence, voilà tout. Acheter son silence? Oh ma chère, c'est quand même pas moi qui vais vous apprendre que tout s'achète. Oui, oui, comment? On m'a dit qu'il devait prendre un hôtel en gérance. Ah oui, et il va emmener avec lui Annette qui voudrait l'épouser. Ah, ce garçon est très bon, vous voyez moi. Je la trouve personnellement un peu dévergondée. Non, c'est une brave fille, généreuse, plutôt jolie. Mais cet hôtel, achetez-le. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à l'hôtel? Et ensuite, vous lui offrez comme cadeau de noces. C'est un peu somptueux comme cadeau, non? Du même coup, vous payez vos dettes et en plus, il vous sera éternellement reconnaissant. Oh, la reconnaissance. Ouais, il vaut mieux une dette de reconnaissance qu'une reconnaissance de dette. Il est un peu cher votre silence, non? Vous oubliez que c'est grâce à lui que nous nous sommes rencontrés. Ah, c'est vrai. Et vous voyez, c'est nous qui sommes redevables. Ah, bien. Oh, une fois de plus, c'est vous qui avez raison. Je vais lui acheter son hôtel. Pardonnez, hein, j'ai tout entendu, j'ai pas fait exprès. Oh, mais c'est pas grave, Agathe. De toute façon, je t'aurais tout raconté. Ah, comme ça, t'es le fils d'un con, t'es de la haute. Mais pour toi, je serai toujours ton Léon. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais maintenant, tout le monde est casé. Eh ben, je vais retourner sous mon pont, d'où ce que j'aurais jamais dû partir. Non, mais vous n'y pensez pas, tante Agathe. Il n'y a plus de tante Agathe. Tout ça, c'était pour donner change. Mais non, sans vous, cette histoire n'aurait pas pu avoir lieu. Bah, pourquoi donc? Eh bien, si vous n'aviez pas autrefois retenu Léon qui voulait se jeter à la Seine... Bah, j'ai pas grand mérite, hein. J'ai jamais aimé l'eau. Bon, bref, depuis 10 ans, vous avez été pour lui sa grande sœur, sa mère, sa... Ouh, non, je t'ai plus. À cette allure, j'aurais été aussi sa grand-mère, hein. Bon, et pour ce qui est de votre grade de tante, nous vous trouverons bien une petite place dans notre arbre généalogique. Dans votre quoi? Un arbre généalogique. C'est un dessin qui représente toutes les branches d'une famille. Ah, bon, bah, je veux bien grimper dans votre arbre, alors. Ah, quand même, quelle histoire, hein. Deux frères qui se découvrent après tant d'années. Même le grand Georges Feydeau n'aurait jamais osé utiliser une histoire pareille dans un de ses vaudevilles. C'est votre quoi? C'est vaudeville. Ah, je vois pas ce qu'un vaudeville, et même un vaudéchamp, hein. Vous n'avez fait là-dedans. On vous expliquera, tante Agathe. On vous expliquera. Enfin, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Quoi donc? Bien, tout notre entourage va découvrir le nouveau Léon. Et comment leur expliquer la ressemblance? Effectivement, c'est un problème. Pas forcément. T'as une idée? Rappelez-vous, il y a un an, quand on est venu pour la première fois, on a dit que je confondais Grégoire avec ton cousin Léon. Un cousin qu'on avait inventé. Il n'y a qu'à dire que Léon est ton cousin et que vous avez un ancêtre qui vous ressemble. Ni vu, ni connu. Et que le cousin rentre d'un très long voyage. Ah, mais oui, ça peut marcher. Enfin, vis-à-vis de l'état civil et de nos connaissances. Mais devant Dieu. Ah, le bon Dieu, j'en fais mon affaire. Il est toujours avec les gens qui s'aiment. Et après le mariage du nouveau Léon et de Constance, nous trouverons bien un brave curé qui acceptera de nous marier en toute discrétion. Il lui faudra quand même 2 témoins. Mais je suis sûr que votre sœur Constance et mon frère Édouard se feront un plaisir de nous rendre ce service. Eh bien, dans ce cas,